Voilà. Mais le plus important est là, Monsieur Juncker veut également créer une arme européenne pour éventuellement être envoyée en Ukraine. Faut-il une armée européenne? Régulièrement depuis des décennies, le débat est rouvert et presque aussitôt refermé. Cette fois, c'est le président de la Commission européenne qui l'a relancé et de manière peu anodine. Dans une interview à la presse allemande, Jean-Claude Juncker estime qu'une armée commune aurait été utile dans la crise ukrainienne pour que la Russie prenne plus au sérieux les Européens. Preuve de la tiédeur des Européens sur ce sujet, s'ils unissent régulièrement leurs forces pour des missions de surveillance ou de formation dans des zones de crise, ils n'ont jamais mobilisé les groupes de combat communs dont ils disposent. Il y a un enjeu majeur sur l'armée permanente. Je suis en train de découvrir dans des livres de la Renaissance, enfin des livres qui traitent de la Renaissance, donc des débats politiques que les humains avaient, c'est une vieille affaire, les humanistes, donc avant les Lumières, les vrais humanistes, oui. Parce que les Lumières c'est marchand. Les humanistes savaient bien qu'un corps social avait tout à craindre d'une armée permanente. Et c'était très important pour eux que l'armée ne soit pas permanente et que quand on veut faire la guerre, si le prince veut faire la guerre, il faut qu'il appelle, qu'il demande à tous ses barons, il faut qu'il demande à toutes ses provinces, est-ce que vous êtes d'accord pour faire la guerre? Si vous êtes d'accord, vous envoyez des troupes, et puis quand on aura les troupes, on ira faire la guerre. Donc on ne peut pas faire la guerre comme ça sans nous. C'est-à-dire que notre liberté dépend du fait qu'il n'y ait pas d'armée permanente. Deuxièmement, quand les peuples essayent de se révolter contre la domination en petit nombre, ils se font tirer dessus par l'armée. C'est-à-dire que l'armée arrive, c'est l'histoire, hein, l'histoire du monde nous montre que l'armée accepte de tirer sur des petites quantités de son propre peuple. C'est vraiment MacArthur à Washington. L'histoire nous montre aussi que quand il y a beaucoup de peuples réunis pour tempêter, là l'armée met les crosses en l'air, parce que c'est son propre peuple, parce que il y a ses enfants là-dedans, il y a ses parents, quand c'est les manifestations avec des mamies, avec des enfants, et qu'il y en a beaucoup, là l'armée ou la police lève les crosses, et les tyrans craignent ça plus que tout. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ce que Juncker fait, c'est une force internationale, où on va nous envoyer en France des militaires allemands ou d'autres pays, et ukrainiens, et inversement, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette proximité populaire. Familiale. Oui. Et de façon à ce que même s'il y a beaucoup de monde, l'armée tire. D'accord. Réfléchissez à ça. Le projet d'une armée européenne, il est littéralement tyrannique. Et ça va avec Big Brother, ça va avec la surveillance généralisée, ça va permettre les arrestations arbitraires, les rafles. Littéralement les rafles, vous et moi, on en fera sûrement partie, excusez-moi, je suis désolé, mais on en fera sûrement partie, parce qu'à chaque fois ça se passe comme ça. Hein. Oui. Là en ce moment ils sont en train de prendre les noms. Là je suis en train de lire Daniel Guérin, qui m'explique la période pré-fasciste, d'avant-guerre. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il prenait les noms des résistants depuis 5-6 ans, il en avait des dizaines de milliers. Et un matin, il rafle tous les résistants, il n'y a plus un résistant dans le pays. Ils sont tous en prison, ils se font torturer, assassiner, enfin bon voilà. Si on veut empêcher ça, ça se prépare, à mon avis, à la racine, quoi. J'y reviens, quoi. À chaque fois, il ne faut pas que les acteurs politiques puissent nous surveiller et préparer les rafles, il ne faut pas que ce soit possible. Donc il faut qu'on ait, nous, la puissance politique de les surveiller eux. Non, juste pour Juncker, donc vous dites en fait sa volonté de créer une armée. Je l'analyse comme une dictature qui se met en place, une vraie dictature. D'accord, et on voit bien que cette décision, elle n'est pas soudaine, on va dire, c'est calculé, notamment pour mobiliser afin de faire la guerre en Ukraine, déjà, tout de suite. Oui, la guerre en Ukraine, c'est complètement fou. Quoi. Je veux dire, oui, absolument. Mais on a vu des chars Abrams débarquer en Lituanie, c'était hier. Hein. Il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de chars qui ont débarqué. Ils sont des chars américains aux portes de la Russie, c'est quand même énorme. Je pense que moi j'avais lu 1984 quand j'étais ado, j'avais bien aimé, mais j'avais rien compris. Et donc vous êtes sûrement très nombreux à avoir lu 1984 il y a longtemps. Je vous conseille de le relire parce que vous allez avoir le mode d'emploi du tyran moderne, il a besoin de la guerre. Le tyran a besoin de la guerre. Lisez Guillemin aussi, vous verrez que l'enjeu social majeur est que la guerre permet à Big Brother de détourner notre regard vers l'extérieur et d'emmener les forces des plus jeunes qui ont le sang chaud, dont le sang bout et qui veulent faire la révolution, on les emporte au front vers une guerre. Je ne suis pas sûr que cet aspect-là de la guerre soit concerné parce que ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, avec le fascisme 2.0, ça m'étonnerait que Big Brother envoie toute la jeunesse
au massacre, parce que ça se passera plus comme ça, il n'y a plus besoin de ça avec la télé, il n'y a plus besoin de ça. Par contre, on a besoin de la guerre pour pas parler des choses qui comptent à l'intérieur. Le fait que les médias nous préparent, là, parce que c'est exactement ça, en ce moment, vraiment, le spectacle qu'on voit, j'imagine quand vous le voyez dans la revue de presse, moi, ce que je vois, c'est les médias des banquiers et des marchands d'armes, CNBC, par exemple, qui nous prépare psychologiquement, qui nous conditionne à être prêts, à accepter et même à vouloir la guerre. On les considère tellement comme des salauds, les peuples d'en face, parce que soi-disant leur tyran est un tyran, eh ben on va aller bombarder le peuple. Enfin, c'est extravagant. Nous sommes préparés, conditionnés à accepter cette guerre et même bientôt à la vouloir si on écoute la télé.